Donc sur l'arrivée de la Tidjane de Baye Niass ici. Et voilà, donc je pense que je n'ai pas exactement la date ou bien les dates pour les arrivées successives de Cheikh Ibrahim Niass ici au Niger. Mais il paraît qu'il était venu 3 fois. La dernière remonte en 1953. Et il est parti à chaque fois, il part jusqu'à Tchota où il séjourne. Il aurait promis de revenir pour l'inauguration de la mosquée de Tchota qui devait avoir lieu en 1976, 77, quelque chose comme ça. Mais entre-temps, il est décédé en 1975. Voilà. Donc, Cheikh Ibrahim Niass, ce n'est pas lui qui a apporté la Tidjaniya véritablement ici au Niger, puisque la Tidjaniya existait bien avant. La Tidjaniya de Cheikh Hamaoullah, avec les 11 grains, ça existait. Mais elle n'était pas très très forte. Avec l'arrivée de Cheikh Ibrahim Niass, la Tidjaniya et même l'islam, les deux avaient pris une autre dimension. Donc, dans tous les foyers, dans tous les villages, ça bougeait. Tout le monde ne parlait que de Cheikh Ibrahim Niass, tout le monde parlait que de la Tidjaniya, tout le monde parlait que... Donc, c'était vraiment une effervescence et qui continue, et qui a atteint, j'allais dire, presque tous les coins de ce pays. Mais le mouvement continue sans faiblir. Mais à partir des années 90, avec la conférence nationale souveraine du peuple, ou avec toutes ces histoires de liberté de culte, liberté de ceci, cela, donc on a ouvert les frontières. Donc les gens peuvent créer des associations, même religieuses, etc. Donc il y a le mouvement salafiste, en tout cas wahhabite, qui était au Nigeria, qu'on appelle Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunnah, qui était basé au Nigeria et qui cherchait depuis longtemps à pénétrer au Niger. Il y avait à l'époque le régime militaire de Séni Kounché qui était très très soucieux sur les questions sécuritaires, donc qui les ont stoppés net, qui les ont empêchés de faire des incursions sur le territoire national. Ce n'est qu'après le décès après le départ du régime militaire, maintenant, avec la conférence nationale où tout était ouvert, que ces gens-là ont pu pénétrer dans le pays. Donc, ce courant ont commencé naturellement à critiquer. Donc, c'est à ce moment qu'on a senti une certaine faiblesse de cette voie de la Tidjaniya, et que seuls les adeptes de Cheikh Ibrahim Niass, parce que c'est eux qui sont majoritaires, ils se sont sentis offensés avec tout ce qui se passe, mais ils étaient un peu désarmés dans la mesure où la hiérarchie n'était pas pour l'affrontement. La hiérarchie tidjane partout disait aux gens pas de violence, pas de réplique, etc., etc. Et quelque part, moi, je pense que ça a contribué à donner une base, si je peux dire une certaine base à ces gens-là dans le pays. Bon, quel que soit Alpha, ils auraient eu cette base dans la mesure où ils ont beaucoup investi. Ils ont eu beaucoup de moyens, ils ont créé plein d'écoles, plein de mosquées, plein de centres d'orphelinat, plein de centres de ceci et cela. Donc, ils se sont donné
des moyens grâce à des fonds saoudiens et koweïtiens, qataris, etc. Donc ils se sont vraiment créés, surtout ils se sont occupés des centres-villes. Parce que dans les villages, ils ont des problèmes à s'implanter. Mais dans les centres-villes où vraiment les moyens te permettent tout, il y a les médias, le foncier, il suffit juste d'acheter. À la mairie, personne ne t'empêche. Dans les villages, même si tu venais avec ton argent, les gens refusaient de te vendre. S'ils savent que tu as une idéologie dérangeante ou bien qui contrarie, c'est qu'eux, ils connaissent. Donc, mais dans les centres-villes, ce n'est pas le cas. Il suffit d'aller à la mairie, tu produis les documents nécessaires, tu payes et puis tu as ton terrain. Donc, dans les centres-villes, ils ont les moyens, ils ont acheté plein de terrains, ils ont créé plein d'écoles, plein de ceci, plein de cela, plein de mosquées. Ils se sont mis à prêcher, ils ont occupé les médias. Donc, ça leur a donné une certaine base. Mais c'était une base qui n'était pas, qui n'était pas ce qu'elle paraissait être. À l'époque, si en les écoutant, on pense qu'ils ont tout le pays. Mais lorsque, à partir de 2000, à partir du décès de notre père, en 2004, Cheikh Aboubakar Hassoumi, à partir du décès de notre père, où les gens ont senti une sorte de vide, et que eux, ils ont senti que peut-être ça va être la fin de la Tijaniya, ils ont intensifié le combat. Bon, il y a une nouvelle génération qui s'est levée, qui ont fait des études dans les universités, qui ont fait des études à l'extérieur, qui se sont levés et qui ont donné la monnaie d'échange et qui ont commencé à prêcher et aussi violemment à les attaquer jusque dans leur dernier retranchement, et ça a contribué grandement à les affaiblir aux yeux du peuple. Leur mosquée s'est vidée à vue d'œil. Leurs centres fermés dans certains endroits, les uns après les autres. Mais je ne suis pas en train de nier leur force actuellement. Ils ont gardé quand même quelques forces. Ils ont les plus grands centres islamiques, c'est eux qui en ont toujours. Mais vraiment, le peuple a maintenant, grâce à ces prêches, à ce tir groupé de Tijan, le peuple a une autre vision de ces gens-là actuellement. Et par rapport à, est-ce que par rapport à la situation dans la région, la Tijaniya peut jouer ou a déjà joué un rôle important dans la résilience face à la montée de ces extrêmes, à la montée de tels mouvements? Oui, moi je dis que ces mouvements wahhabites avaient commencé un moment à composer même avec les musulmans ici au Niger, au temps de Faisal. Ils ne faisaient pas de distinguo entre les musulmans. Pour eux, on dirait qu'ils voulaient simplement faire travailler au rayonnement de l'islam globalement, à un moment en tout cas. À partir de la mort du roi Faisal, les choses ont commencé à se crisper. Donc, l'aide saoudienne ou bien l'intérêt saoudien commence à s'intéresser uniquement aux gens qui partagent leur vision, le wahhabisme. Donc, à partir de là, et c'est là, bon, les chercheurs, vous connaissez ça mieux que moi, ça correspondait avec le boom pétrolier, tout ça là. Donc, ils ont pensé pouvoir diffuser leur idéologie en apportant l'aide uniquement à ceux qui partagent leur vision, et ils ont formé massivement des étudiants, etc., etc. Donc, à partir de là, ils ont commencé à se renfermer sur eux-mêmes, donc à prendre les autres comme des adversaires. Mais à l'époque, il n'y avait pas de discours. C'était juste quelques intellectuels qui écrivent ou bien qui boudent, etc. On sent qu'il y a une méfiance vis-à-vis de la Tijaniya. Il suffit aussi de voir les écrits de Cheikh Ibrahim Niasse qui faisaient allusion à ces choses-là. Donc, quand ce mouvement est passé, maintenant, il y a eu la vague qui prêche. Maintenant, qui passe vraiment à l'offensif, qui prêche, qui attaque, qui essaie de démonter tout ce qui existait et qui essaie de diaboliser tout ce qui d'excommunier, etc. Donc, maintenant, passé cette vague de prêcheurs, maintenant, il y a ceux qui prennent les armes. Donc, moi, je dis que c'est
Ils sont venus par vagues successives, à chaque fois plus virulents que l'autre. Donc, pour répondre à votre question, à l'époque déjà, où il n'y avait pas de discours, où on était très petits, les Tidjanes ont trouvé la réponse en élevant la voix, par le zikr, par les chansons, par toute forme de propagande contre ces gens-là, qui de toute façon, eux, ils n'avaient pas de discours. Mais ils disaient que non, les chèques là ne sont pas véridiques, ne sont pas sur la bonne voie, etc. Mais ils ne prêchent pas comme ça. Ils n'ont pas une mosquée où ils viennent prêcher, non, mais quelques intellectuels, on sent qu'ils écrivent à gauche, à droite. À l'époque, tout le monde ne savait pas lire, mais on sent qu'il y a des adversaires qui s'attaquent aux chèques. Mais à l'époque, les étudiants se sont mis à prêcher, bon, enfin, pas à prêcher, mais en tout cas à se regrouper autour des chèques. Donc, les regroupements autour de chèques, tu sais, c'est que c'est des zikrs, c'est des moulouds, c'est de l'effervescence, on fouette le sens du militantisme. Donc, ça a créé un dynamisme qui fait que les autres se sont sentis affaiblis. Donc, ils sont répartis, s'est réorganisé pour revenir avec des oustas maintenant qui ont été formés dans des formats de marketing où vraiment ils n'ont pas besoin d'apprendre beaucoup de choses, mais ils peuvent vraiment dire des choses percutantes et qui peuvent vraiment emballer les ignorants. Donc ces gens-là sont partis, ils les ont formés, ils sont revenus. Donc maintenant, cette fois-ci, avec l'aide des médias, la société aussi a évolué entre-temps. Donc les Tidjanes se sont sentis un peu diminuer. Mais ça, grâce au poids du nombre, ils n'ont pas cédé. C'est-à-dire ils n'ont pas abandonné la Tidjaniya. Parce que moi, je le dis toujours, jusqu'à présent, on n'a pas vu un seul cheikh qui a changé de camp avec toute sa troupe. Jamais ça ne s'est produit au Niger. On ne l'a jamais vu. Donc, ils n'ont pas réussi à détourner les Tidjanes. Jamais un cheikh et tous ces talibés n'ont pris le chemin du wahhabisme, n'ont tourné le doigt à la Tidjaniya au Niger. On ne l'a jamais vu. Peut-être quelqu'un qui n'est pas bien intégré dans la Tidjaniya, dans la tariqa, il a changé un camp, à un moment, il arrive à un moment et il voit qu'il ne peut pas plus, c'est sans issue, et puis soit il reste là, soit il revient carrément. Voilà. Mais on n'a jamais vu même un cheikh qui est parti avec toute son école dans le camp wahhabite. Jamais. Donc pour vous dire que vraiment les Tidjanes ont su résister, les Tidjanes ont su surtout garder leur unité et leur ferveur autour de leur cheikh. Même s'il y a beaucoup de difficultés, des choses qui jouent en leur défaveur, telles que par exemple l'ignorance de la grande masse, telle que la pauvreté, tel que le manque d'appui, tel que même manque d'organisation, parce que avec la masse que les étudiants ont, s'ils ont une meilleure organisation, ils pouvaient résister encore mieux, ils pouvaient faire des choses mieux que ces gens-là. Bon, il manquait, c'est un peu archaïque leur mode d'organisation jusque-là, puisque c'est un peu orienté vers le culte, vers un certain nombre d'idéaux qui ne sont pas véritablement orientés vers la vie, la vie d'ici-bas, quoi. Bon, mais quand même, je me suis rendu compte avec le temps que les choses doivent changer. Voilà. Il y a beaucoup parmi les chercheurs qui reprochent à mes écrits et à mes réflexions le fait que dans l'explication que je donne à la résurgence de ces mouvements violents qui tournent vers le terrorisme, j'ai toujours fait le lien entre ce terrorisme-là et le wahhabisme naissant, et même le wahhabisme qui s'est développé dans nos pays à partir des années 70 et à partir des années 90. Selon vous, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ce wahhabisme-là, ce salafisme-là et ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région, comme au Nigeria, au Niger et ailleurs?
Mais c'est aussi évident que le soleil, dans la mesure où vous excommuniez des gens qui prient comme vous, dans la mesure où vous appelez au meurtre. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne partagent pas votre opinion de l'islam. Dans la mesure où vous faites l'apologie de tous ces crimes commis au nom de l'islam. Ils le font clairement dans nos médias. Même aujourd'hui, ils soutiennent. Moi, j'ai vu à la télé des gens venir prêcher Amadou Ben Laden pour avoir bombardé l'Amérique. À la télé, dans les télés nigériennes. Ils disent, mais où se trouve l'État? J'ai vu des gens appeler au djihad contre les chrétiens. Moi, combien de fois? 2 fois. Ils ont un centre qu'ils appellent Markaza. Moi, je passais c'est ma route. Je me suis arrêté j'étais dans ma voiture pour écouter leur prêche. J'ai entendu dire, allez tuer les chrétiens. Ça, je l'ai pris de mes oreilles. Même à la télé, ils viennent, ils disent, non, les chrétiens, c'est des... Hein? Il dit quoi? C'était quand, en fait? C'était il y a... Bon, dans les années d'effervescence, il doit avoir 5 ans ou 6 ans maintenant. Maintenant, ils n'ont plus tout ce courage-là. Ça doit faire dans les 6 ans maintenant. À l'époque, ils se permettaient tout. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour vous dire qu'ils ont perdu de leur superbe, quand ils ont une grande mosquée qu'on appelle Imam Malik, à côté du rond-point de Wadata. Actuellement, cette mosquée est là. C'est la plus grande mosquée. C'est une mosquée avec climatisation et tout. Donc, c'est le financement des Saoudiens, bien sûr, certainement. Donc, c'est là que maintenant, au moment de leur puissance, de leur rayonnement, ils organisaient les prêches, ils organisaient tout. Mais quand ils font une simple prière de Asr ou bien de Zuhr, ils occupaient la voie, la chaussée. Aujourd'hui, je ne vous parle pas du vendredi. Vendredi, à partir de 10h déjà, ils mettent des véhicules, ils mettent tout. C'est la grande voie sur laquelle on fait l'avenue, sur laquelle on fait les défilés nationaux, tout ça. Mais à partir de 10h déjà, ils bloquaient la voie. Les jours de vendredi, le jour de Ramadan, ils occupaient toutes ces voies-là avant même l'heure. Mais aujourd'hui, pendant le Ramadan même, le jour de vendredi même, ils arrivent à peine à remplir la mosquée. C'est dû à quoi ce recul-là? Est-ce à la peur par rapport à... La situation au Mali, il y a beaucoup joué. La situation au Mali, ce qui s'est passé au Mali, nous, on a intensifié les prêches. Parce que nous, les Tidjanes, qu'est-ce qu'on a fait? Les jeunes, quand on s'est levé pour prêcher, nous, on a dit, du moment que nos chefs ont dit, ne répondez pas à la violence, par la violence, même si on nous insulte, ne répliquez pas. Nous nous sommes dit, bon, on va quand même faire le rad, c'est-à-dire, quand quelqu'un dit que tu es un mécréant, tu peux lui démontrer que tu n'es pas mécréant. Quand quelqu'un dit que Salatul Fatih c'est haram, tu dois lui montrer que c'est pas haram. Quand quelqu'un dit que la Tijaniya c'est un kafr, tu dois replacer les choses dans leur contexte. Donc ça là, ce n'est pas de la violence. Ça, c'est même scientifique. L'islam accepte ce genre de choses. C'est comme quelqu'un vous dit tu es un mécréant alors que tu es musulman, tu dois lui démontrer pacifiquement que non, c'est faux. Donc, sinon, c'est comme si tu acceptes ce qu'il dit de toi. Donc, c'est comme ça que les jeunes se sont levés et on prêche tous les jeudis dans les quartiers. Finalement, c'est tous les lundis, tous les dimanches et tous les jeudis. On fait des prêches dans les quartiers de Niamey. Il n'y a pas un coin où on ne fait pas de prêche. Donc, ça a contribué vraiment. Quand la situation de Mali a commencé, il y a eu beaucoup de soldats nigériens tués et ils ont prêché pour dire que ce sont des mécréants qui sont morts. Pourquoi organiser 3 jours de deuil? Nous, on a profité pour dire ça au peuple. Dire, voilà des gens qui disent que vos soldats, vos héros, vos fils qui sont tombés au Mali sont des ennemis de l'islam. Que ce sont des mécréants, que ce sont des gens qui vont en enfer. Alors qu'ils sont partis défendre
des cités islamiques antiques. On a dit dans les prêches ce que ces gens-là ont perpétré à Tombouctou. Donc vraiment, on a profité très bien de ces moments-là pour prêcher, pour éveiller la conscience du peuple un peu partout dans les villes, dans les villages. Vraiment, il n'y a pas un coin. Les médias nous ont beaucoup aidés dans cela. Donc les gens ont pris conscience, ils ont tout de suite fait les liens entre eux et ce qu'ils ont fait à Tombouctou. Les gens ont tout de suite établi le combat. Boko Haram est venu encore compléter le tableau. Ils ont su que vraiment, directement, ces gens-là, ils ont un lien avec le Boko Haram, avec Akemi, avec ceci, cela. Donc, le peuple a compris vraiment ces choses-là. Très bien. Et aujourd'hui, quels seraient les ressorts, les ressources que la Tidjaniya pourrait offrir pour encore plus de résilience par rapport à ce djihadisme, à ce salafisme djihadiste? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je dis que individuellement, bon, si je peux l'appeler ainsi, en tout cas, chaque camp de la Tidjaniya ont lutté vaillamment et efficacement. Mais si se donne encore la main, ça va être encore une autre chose. N'est-ce pas? Si les Tidjaniya de toutes les branches, de toutes les tendances, de toutes les sensibilités arrivent encore à se retrouver à arrêter une stratégie commune, ça va encore donner encore une autre dimension à cette chose. Je ne sais pas par quelle manière, mais en tout cas, c'est une voie qu'on n'a pas explorée, qu'on n'a pas essayé. Donc, et pour l'enseignement de l'islam comme vecteur de paix? Oui. Et ça a toujours été la marque de fabrique de la Tidjaniya, de prêcher un islam de paix, un islam qui tranche avec tout ce qu'eux ils prêchent. Hein. Beaucoup de gens sont partis dans leurs bras et qui sont revenus uniquement à cause de la violence de leur discours. Ils reviennent, ils nous le disent. Ils sont revenus uniquement parce qu'ils ont trouvé là-bas un discours, c'est pas possible. Donc, moi je pense que la Tidjaniya peut, à travers son discours, a un discours, j'allais dire, qui cadre parfaitement avec la mentalité africaine. Pourquoi? Parce que l'Africain a une mentalité très humaniste, très accueillant, très tolérant. Vous voyez? Donc, les Cheikhs ont su adapter le discours religieux à cette mentalité. C'est pourquoi les Tidjanes ont tout de suite, les musulmans, les Africains ont tout de suite adhéré à ce discours qui est tolérant. Par exemple, nos marabouts dans les villages ont vécu côte à côte avec le féticheur, avec l'idolâtre, dans la paix, sans faire le djihad contre lui. Souvent même, le boka, comme on l'appelle ici, les imams chez nous, ce féticheur, souvent il était tout puissant. Il avait toute la puissance avec lui. Mais petit à petit, le marabout, par des techniques, par la tolérance, par les bonnes manières, a réussi vraiment à retourner la population, à récupérer toute la population. Peut-être ça s'est fait souvent sur des générations, mais quand même, il n'y a jamais eu de violence. Il n'y a jamais eu d'affrontement. Souvent même, tous les clans de féticheurs reviennent faire allégeance au marabout et le village est converti à l'islam et la région aussi. Donc, il n'y a pas qu'un discours qui est là, il y a aussi des manières que les gens ont instaurées pour pouvoir pacifier, tenir un discours pacifique. Même face aux terroristes, le cheikh de Tchota, notre père, a dit, moi, il l'a dit plusieurs fois, il dit, moi, je n'ai autorisé personne à prendre ma défense quand on me traîne dans la boue. Donc, dans la Tidjaniya, ça c'est important. Quand le cheikh dit, je n'ai pas donné l'ordre de me défendre, déjà, les gens, tout ça, c'est pour vraiment empêcher la violence, c'est pour empêcher d'aller... Autre chose, ils n'ont pas politisé, les Tidjanes n'ont pas politisé le discours religieux. Ils ont refusé de politiser le discours religieux. Ils ne l'ont jamais politisé. Troisièmement,
ils ne sont pas sous influence de quelqu'un. Ils ne sont que sous influence des marabouts. Et ces marabouts ne sont pas sous influence de l'extérieur, d'aucun État. Même le Maroc, auquel on croit beaucoup, ne cherche pas à influencer les Tijanes comme l'Arabie Saoudite le fait pour les Wahhabites qui sont là. Alors, une dernière question. On parle beaucoup du rejet de la jeunesse par rapport à la Tidjaniya parce que les confréries soufis sont devenues un petit peu archaïques dans leur discours et parfois même le poids de l'argent, du mercantilisme, de l'exploitation des marabouts sur les fidèles. Par rapport à cela, est-ce qu'il y a un véritable travail de modernisation et d'adaptation du discours pour que les jeunes puissent mieux comprendre le soufisme qui est un vecteur de paix? Bon, peut-être c'est possible dans des zones urbaines comme Dakar, parce que où les gens sont soumis à beaucoup d'influence, à beaucoup de choses. Mais aussi au Niger, c'est le contraire. La jeunesse n'est pas en train d'abandonner la Tidjaniya, c'est tout le contraire. Moi, partout où je passe, la première remarque que j'ai faite, c'est le fait qu'il y a une majorité à deux tiers ou à 3/4 de la population de l'assistance, en tout cas si c'est le Mouloud, si c'est quoi que ce soit, tu vas trouver le 2 tiers ou le 3/4 qui sont tous des jeunes. Moi, ça, j'ai fait la remarque partout. Partout où je passe, je l'ai dit. J'ai dit aux foules, regardez les gens qui sont nombreux et qui constituent la majorité de cette assemblée. Les gens voient que c'est les jeunes. Et dès qu'il y a quelque chose, c'est les jeunes. Quand c'est le Mouloud, c'est les jeunes. Quand c'est la sécurité, c'est les jeunes. Quand c'est le zikr, c'est les jeunes. Donc vraiment, les jeunes adorent la Tidjaniya. Pourquoi? À cause du fait que la Tidjaniya a ses chansons, les zikrs là. Parce que j'ai constaté qu'à Niamey, par exemple, dans un quartier qu'on ne connaît pas, quand on vient, on installe d'abord les haut-parleurs, on met les zikrs pour prendre le pôle du quartier. Mais avant que les marabouts viennent, même les sièges sont remplis. Les jeunes, ce sont les jeunes. Il y a un besoin de spiritualité. Il y a un besoin de spiritualité. Les gens adhèrent à notre mentalité qui n'exclut pas la musique. Parce que dans nos musiques, même, il y a même qui sont faits souvent avec des guitares, de tout. Mais c'est le nom de Dieu, du prophète, c'est pour le Donc c'est votre chante. manière moderne d'approcher ce public-là. Voilà. À l'heure d'Internet. Les jeunes ne sont pas en train de tourner le dos. Vous avez un petit groupe de jeunes intellectuels qui ont suivi, comme vous avez dit, un lavage de cerveau au niveau de l'université qui peuvent faire tromper. Mais eux-mêmes, maintenant, ils ont leur équivalent Tidjane au sein de l'université de Niamey. Donc vraiment, je ne suis pas en train de militer. C'est la vérité. Moi, je l'ai constaté sur pas mal d'endroits de notre pays. Quand je viens, la première chose que je regarde, c'est le nombre de jeunes qu'il y a au niveau de la foule. Quel rôle le Sénégal, à travers Kaolack, qui est un centre de rayonnement spirituel, intellectuel, influent aujourd'hui en Afrique, quel rôle le Sénégal pourrait jouer et les chefs religieux sénégalais par rapport à ce rayonnement de la Tidjaniya et pour une plus grande culture de la paix et de la concorde? Les chefs de la confrérie Tidjane du Sénégal, chacun dans sa sphère est quand même très populaire. Ils sont très populaires en Afrique de l'Ouest. Ils sont très influents. Mais moi, je constate que ils n'ont pas d'influence, ils ne communiquent pas assez avec ces masses. C'est un peu comme si ils ont délégué ça aux leaders locaux. Tu peux rester 1 an sans qu'un chèque sénégalais il passe, et pourtant ils sont puissants et populaires ici. Tu trouves leurs portraits partout, dans tous les villages, mais ils peuvent rester 1 an sans venir ici, par exemple. Donc moi je dis que ils sont très pris au niveau local, au niveau Sénégal. Souvent ils viennent au Nigeria, c'est vrai. Donc ils sortent beaucoup de pays pour venir au Nigeria et puis hop, ils reviennent. Donc ils sont entre Nigeria et
et le Sénégal, Peut-être peut-être vers la Mauritanie. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai dit... beaucoup plus de présence ici. Bon, pour répondre à votre question, s'ils veulent avoir une influence sur un certain nombre de comportements au niveau des Africains, ils doivent aussi agir directement ou bien communiquer directement avec ces populations. Et puis, je pense qu'il y a une tentative, puisque Cheikh Ibrahim Niasse a initié une association qu'on appelle Ansaruddin. Ils sont en train de la restructurer pour en faire une association internationale où il y a des branches dans tous les pays. Je pense que ça viendra. Mais moi, je vais vous dire que le wahhabisme, ou bien ce que le wahhabisme a fait dans notre pays, ou bien qu'ils sont en train de faire, ou bien et toute cette violence-là, sont en train de réveiller les Tijanes. Ça est en train de les mobiliser à mieux s'organiser. Par exemple, au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les daïras. Nous, au Niger, il n'y a pas de daïra. Mais moi, je suis à l'initiative, je suis à l'origine des daïras qui sont en train. Déjà, actuellement, il y a plus d'une centaine. C'est pendant ce ramadan qu'on a commencé à faire les daïras. Déjà, on a plus d'une centaine qu'on a créé. Et c'est au Togo, au Bénin, au Ghana que j'ai lancé le mouvement. Et ça commence. Donc, on attend la fin de ce mois de juillet pour commencer à faire la tournée à l'intérieur du Niger pour lancer ce phénomène de daïra. C'est une forme de réorganisation de la Tidjaniya pour vraiment faire face aux défis. Donc, ce qui est intéressant dans ça, c'est de voir que partout les jeunes nous réclament pour qu'on vienne installer pour eux leur daïra. Vous voyez, partout les gens m'appellent, mais quand est-ce que tu vas venir installer notre daïra? Il dit, mais non, à Niamey, même on n'a pas commencé. C'est en fin juillet, on va réunir les marabouts, on va installer d'abord ce qu'on appelle la daïra tout Kubra, qui va régir toutes les daïras. Donc c'est une nouvelle forme d'organisation qui vient de commencer à partir de ce mois de Ramadan-là. Pendant tout le Ramadan, on a travaillé sur ça. Parce que c'est les jeunes qui sont derrière tout ça là. Les jeunes, ils n'ont pas besoin d'être intellectuels. Mais nous, peut-être au Sénégal, le problème, il y a peut-être... Tu sais, quand on arrive à convaincre les intellectuels, ça va être encore plus catastrophique souvent. Quand un intellectuel essaie d'être extrémiste, ça va être plus difficile. Peut-être, moi, je pense que j'ai vu que peut-être au Sénégal, ils ont eu beaucoup d'universitaires. Peut-être on est dans l'université de Cheikh Anta Diop. Mais au Niger, les intellectuels ne sont pas très religieux. Les intellectuels ne sont pas religieux au Niger. Au contraire, ils sont des laïcs. Même s'ils ont un papa marabout, car ils ne connaissent rien de la religion. Ils sont francophones, ils sont je ne sais quoi. Ils ont une distance énorme avec alors qu'ils pouvaient être un apport. Alors qu'au Sénégal, c'est le contraire. Quand quelqu'un est à l'université, surtout s'il a un lien avec une famille religieuse, oh là là, c'est quelqu'un qui est très, qui est militant, qui est bon. Vous voyez, alors qu'au Niger, les intellectuels ont une distance avec la religion. Donc, tous ceux qui ne sont pas allés à l'école, c'est eux qui sont les défenseurs de la Tidjaniya. C'est eux qui s'accrochent à la Tidjaniya. C'est ça qui fait qu'ils énervent même les Isara. Ils disent que nous, on est en train de leur donner quelque chose à boire. Comment ça fait que les gens courent bêtement? Bon, donc, alors qu'il n'y a rien à boire, c'est des gens qui ils ont été éduqués dans une société où les normes ont été fixées par les Tidjanes. Le mariage, la cérémonie de mariage, les cérémonies de Mouloud, les ziyaras au cheikh, les visites d'allégeance, les cérémonies de lecture de Saint-Coran. Tout ça, c'est des normes tidjanes qui ont marqué nos sociétés. Donc, quand ces gens-là sont venus, ils se sont rendus compte que les tidjanes ont déjà posé les fondations. C'est eux toute la société est sortie dans un moule tijane. Et maintenant, ils se sont attaqués à toutes ces choses-là. Ils ont dit que le mariage, célébrer le mariage, c'est haram. Célébrer le baptême, c'est haram. Célébrer la fête de naissance, le moulud du prophète, c'est haram. Aller faire une fête
une journée de Saint-Coran, c'est haram. Alors qu'ils organisent les Mousabaqa, tout ça. Ils disent que respecter les chèques, c'est haram. Mais ils ont essayé de s'attaquer à tous les fondements de la société. Pourquoi? Ils ont dit que l'école coranique, c'est haram, c'est anti-islamique. Parce que tout ça, ce sont les fondements de la société que les Tidjanes ont posés. Donc, il faut absolument les détruire pour pouvoir faire écrouler l'édifice. Nous, dans nos discours, moi, c'est ce que j'ai leur dit. J'ai dit la Tidjanie là que vous voyez. Parce que souvent, il faut parler un langage direct aux populations. Je leur dis, vous voyez ce qui se passe au Mali, et au Nigeria, etc. Et dit, bon, vous voyez qu'ils attaquent telle chose, et telle chose, et telle chose. C'est parce que la Tidjanie, c'est le talisman qui vous protège. Ils savent qu'une fois qu'ils se débarrassent de ça maintenant, vous êtes vulnérables. Ils peuvent venir vraiment faucher la société et puis en finir avec vous. Donc, c'est des discours simples qui passent dans la tête des gens. Ils disent, le Tidjani là, c'est quoi? C'est des zikrs qui sont là pour vous protéger. Et puis, effectivement, c'est ça. Maintenant, c'est votre talisman qui fait la paix de votre pays depuis des années et des années. Maintenant, si on vous enlève ça, mais c'est parce que c'est pour vous rendre vulnérable et ils vont venir seulement avec les armes sophistiquées et ils vont vous détruire. Et ça passe comme une lettre à la poste. Et les gens comprennent. Merci beaucoup.